permet aux collectivités territoriales qui s'occupent des routes de respecter les lois en lien avec le développement durable. Nous avons développé notre outil global déjà en version bêta, puis cette version a été testée dans 2 départements, donc respectivement les Hauts-de-Seine et le Var, afin que l'outil soit vraiment en adéquation avec le métier des routes. Pour nous, ça a été un tel succès que maintenant la version est commercialisée et qu'elle va être testée par 2 nouveaux départements dans le but d'être achetée. Nous avons une grosse partie donc collectivités territoriales, donc acteurs du public qui ont la compétence route. Mais dernièrement, nous avons été approchés par un gros acteur du BTP qui s'avère être déjà très engagé dans le développement durable et le sourcing de matériaux recyclés, mais qui n'a pas d'outil qui lui permet d'avoir en valeur absolue le taux de recyclage sur tous les chantiers sur lesquels il intervient. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été approchés. On va dire que les grosses entreprises du BTP jouent le jeu depuis de nombreuses années, alors que ce soit évidemment parce qu'elles veulent économiser, parce que ça leur coûte moins cher d'aller recycler les matériaux que d'aller les chercher dans une carrière, ou que ce soit en termes de communication, mais enfin elles jouent le jeu. Ceux qui ont une obligation, ce sont les acteurs publics qui sont soumis à ces législations. Orienter aussi vers le bâti public pour lequel il y a les mêmes obligations et les ouvrages d'art aussi, et vers l'Union européenne, puisque les lois qui régissent les problématiques de nos collectivités territoriales sont des transpositions du droit européen, donc qui s'appliquent dans tous les pays de l'UE. Nous allons donc évoluer à la fois vers l'Union européenne et adapter aux différentes lois, et donc vers d'autres métiers, toujours dans le BTP. Nous avons besoin de 400 000 € sur du dilutif entre 15 et 20 %.